Eh bien, bonjour à tous, bienvenue ici à la pépinière Coulon d'Imève et on va continuer notre balade dans les champs, dans la nature. Bonjour Oui. Morgane. Bonjour Philippe. Oui, moi ce que j'apprécie beaucoup là, c'est que la nature est venue à moi. Oui. Je n'ai même pas eu, au grand désespoir de la personne qu'on va recevoir tout à l'heure, à aller me balader pour tomber sur des plantes. Allez te balader. Balader. En parlant de balade, aujourd'hui on se balade aussi avec... C'est pour ça, je avec crois que c'est Franck. avec Franck, exact. Et il va nous balader où, Franck? Eh bien, je crois qu'on va aller faire un petit tour en bord de mer. Bord de mer. Oui, on va aller voir un peu de paysage. Entre la Londe et Bormes-les-Mimosas, on va aller. Et là, on va aller aussi au théâtre, mais au théâtre en plein air, un événement qui va bientôt arriver ici dans le secteur. C'est une toute première, donc toute première fois, Ouais. exactement. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Serrano, donc en fin de compte, responsable de deux compagnies, responsable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas compagnie La Croque en scène du CCSC, parfait, j'y suis arrivé, et puis la compagnie Mes Clics et Mes Claques, les deux compagnies. C'est ça. N'hésitez pas. Bah oui, c'est mieux, même si vous avez la voix qui porte, ça va pas jusqu'au salon de chez ma maman. Donc, Ah bah oui, alors là, voilà, si sa maman si ne vous maman entend m'entend pas, pas, ça, rien ne va voilà. plus. Donc là, il y a un événement qui va arriver dans les semaines qui viennent. C'est quand exactement? Oui. Alors c'est en fait au mois de juin, le 8, 9 et 10 juin. Et donc on crée notre premier festival, La Croque en scène en partenariat avec Mes Clics et Mes Claques. Ça va être au Parc de l'Estal sur l'Accro. C'est quelqu'un en fait qui s'appelle Monsieur Macho Galou, qui a acheté en fait un grand espace pour le dédier justement à l'événementiel extérieur. Et on a fait un partenariat ensemble pour la première année, 8, 9 et 10 juin, pour jouer 3 spectacles différents. C'est original parce que c'est vraiment un espace qui est tout nouveau. Donc, donc vous allez quasiment presque inaugurer le premier festival du lieu en plus. Exactement. Mais je suis persuadé parce que vu l'espace, évidemment, on est allé voir pour savoir un peu dans quelles conditions on allait jouer, etc. Vu l'espace qu'il y a, c'est quand même un grand espace. Ça fait à peu près 8 hectares. Il y a des stationnements gratuits, etc. C'est vraiment isolé, donc c'est vraiment excellent pour pouvoir jouer en plein air comme ça. Et il va nous dédier une scène qui va faire à peu près 140 mètres carrés, donc c'est quelque chose d'impressionnant. Il le dédie pour l'instant un peu au théâtre, mais il va augmenter son potentiel pour faire du mariage, des concerts, etc. C'est quelqu'un qui vient des nuits parisiennes et qui s'est installé dans la région. Donc je pense que ça va devenir un endroit vraiment idéal pour l'événementiel de l'ère toulonnaise dans les années à venir. Voilà. Ça va devenir un lieu idéal. Et j'allais dire, mais vous aussi, si on parle de Croque en scène et si on parle aussi de Mes Clics et Mes Claques, j'allais dire, c'est quand même de belles compagnies. Oui. Et notamment Croque en scène, c'est une compagnie qui est, j'allais dire, assez récente. Ah oui, elle a pas encore 2 ans. Elle n'a pas encore 2 ans et en plus elle a une anecdote assez originale, c'est qu'au départ finalement c'est parti comment au départ? Alors au départ on m'a fait un pari en fait en me disant ben voilà moi je cherche à lâcher mon compagnie parce que j'ai un peu trop d'âge. Ce monsieur s'appelle Monsieur Alain Fabre et il m'a dit par contre je voudrais finir en beauté et je voudrais finir en beauté et jouer Antigone pour arrêter sur cette touche là en fait. Le Antigone de Sophocle. De Sophocle, oui, voilà. Parce que d'un seul coup il y a celui d'Anneau et d'autres. Oui, c'est le plus compliqué. Je peux vous le dire parce que moi j'ai appris le rôle du roi Créon dedans et je vais vous dire que c'est quand même assez lourd. Moi au départ j'étais pas trop pour ce genre de théâtre et puis finalement on s'est éclaté, on est allé dans des lieux prestigieux, on s'est régalé avec Antigone. Et ce qui est marrant c'est que tout de suite en fin de compte vous faites les salles de répète à l'Accro et très vite en fin de compte votre Antigone va quand même jouer dans un lieu incroyable et magnifique en plus. Ah oui, alors là c'est une des fiertés. C'est un peu l'endroit le plus magique qu'on est allé jouer, c'est le théâtre antique d'Orange et franchement, c'est vrai que quand on est là-dedans, franchement, c'est que du bonheur et que du plaisir, quoi. Mais vous avez joué 2 fois et là, d'un seul coup, ça y est, c'est de dire, voilà, la compagnie est vraiment lancée. Au départ, vous étiez combien dans cette compagnie? Alors au départ, il y avait à peu près une quinzaine de membres dans la compagnie. Et à l'heure actuelle, la compagnie comporte 72 membres. C'est pour vous dire que non seulement elle est dynamique, mais en plus elle plaît. Et en plus, on fait énormément de choses, quoi. Alors, j'en suis très très fier et très content. Il faut le dire, c'est-à-dire que c'est pas une compagnie professionnelle, c'est vraiment du théâtre amateur. Oui, c'est du théâtre amateur. Même si dans ma compagnie, j'ai quand même des gens qui voulaient faire du théâtre. Hein. J'ai des gens qui avaient envie d'en faire et d'en vivre. Bon, c'est pas facile d'en vivre non plus. Donc, on a décidé d'avoir chacun notre métier et puis d'en faire par passion, quoi. Mais en fin de compte, quand on entend amateur, ça veut pas dire amateurisme. Amateur, ça veut dire qu'on n'est pas des professionnels, au sens c'est pas notre métier principal, on n'en gagne pas notre vie et où on peut le faire de manière associative. Et c'est là, grâce aussi, vous, par exemple,
à différents partenaires, etc., que vous jouez, parce que cette compagnie se produit quasiment dans une quinzaine de lieux plutôt chouettes en Voilà. plus. Oui, c'est ça. Oui, on en est quand même assez fiers de ce début de réussite, hein. Alors, moi, j'ai différentes fonctions un peu au niveau du théâtre dans le Var, en fait, parce que je suis aussi vice-président de la FNTTA du Var, c'est la Fédération du théâtre amateur dans le Var. Je suis passé il n'y a pas très longtemps vice-président aussi du Cercle culturel social crorois. Donc, comme on le disait tout à l'heure, je suis responsable de la compagnie de la Cro, je suis aussi président de la compagnie Mes Clics et Mes Claques. Donc, j'ai beaucoup d'activités au niveau du théâtre dans la région. Et c'est vrai que là, c'est une grande fierté. On ne pensait pas qu'on allait réussir à faire autant de choses en si peu de temps, en fait. Voilà. Alors moi j'ai une question, parce que quand je vois marqué compagnie, la croque en scène du CCSC, Oui. c'est-à-dire croque en scène, bon je pense l'accro, Oui. l'accro en scène, C'est ça. mais c'est quoi CCSC? Alors, le CCSC, c'est le Cercle culturel social crorois. En fait, c'est une grosse association qui comporte à peu près 1732 membres avec 40 sections. Et pourquoi je vous dis que je suis responsable de la section La Croque en scène, c'est justement parce que ça fait partie du CCSC, qui est la grosse association. Voilà. Ça, le théâtre, tu aimes bien. Mais j'adore. J'adore. Et en plus, c'est ce dont j'ai prévu de vous parler aujourd'hui. Ah, Comme c'est pas quoi. mal. Ah ben alors tiens, Comme tu quoi, sais quoi, ça on va tombe accueillir à ce vachement moment-là Franck Gualco qui va nous rejoindre pour On va faire la ça. chronique aventure et découverte. Et toi, tu nous envoies en Dans découverte. une autre aventure. Alors, c'est une aventure qui, pour le coup, est totalement dans la thématique, puisqu'on va parler de parfum, d'odorat et de théâtre. C'est une pièce qui s'intitule Darius, qui a connu un très gros succès jusqu'à maintenant. Elle est jouée, interprétée par Clémentine Célarier et Pierre Cassignard. Et cette fois-ci, vous pourrez la retrouver au Théâtre de Grasse, qui vient juste de s'offrir toute une beauté. Il vient d'être refait. Donc c'est aussi pour ça que là, toute cette année, toute cette saison, vous avez pu vous balader un petit peu parmi toutes les salles aux alentours de Grasse, parce qu'il était en pleine rénovation. Donc c'est chose faite. D'ailleurs, le 7 mai, je vous le rappelle, vous avez le concert de Kerry James, qui est un concert on va dire caritatif, puisque une grosse partie de ces bénéfices sera reversée à un étudiant grassois, une bourse de 6 000 euros tout de même, qui va lui permettre justement de pouvoir continuer à suivre ses études. Donc c'est un magnifique projet. On soutient Kerry James, qui quant à lui soutient la jeunesse et lui prouve qu'elle a énormément de choses à faire. Alors donc à Grasse, toujours au Théâtre de Grasse, vous pourrez donc retrouver Clémentine Célarier et Pierre Cassignard dans une pièce, donc je le disais, qui s'intitule Darius. Darius, c'est le prénom du fils de Claire, qui est interprété par Clémentine. Alors, pour des raisons que vous découvrirez en voyant la pièce, Darius est un passionné de voyage, mais qui ne peut plus voyager. Et Pierre Cassignard, quant à lui, interprète un parfumeur de renom, donc ça tombe bien que ça se joue à Grasse, un parfumeur qui s'est un petit peu retiré de la vie, puis au moment où sa femme, quant à elle, a perdu la sienne. Voilà, donc on a deux âmes un petit peu solitaires, un petit peu meurtries, qui vont se rencontrer. Cette rencontre va vraiment changer leur vie, car Claire va lui demander de réinventer, de réillustrer tous les moments heureux de la vie de son fils, mais en parfum. Donc c'est quelque chose de très original, c'est un voyage olfactif, c'est un théâtre très très élégant, qui est plein de sensibilité, mais aussi plein d'humour. Donc ne vous inquiétez pas, on ne tombe pas dans le pathos. Voilà, donc on a des êtres qui sont passionnés et passionnants. Je vous invite à retrouver une bande-annonce qui est assez originale. On ne retrouve pas d'extrait du spectacle pour vous en garder toute la surprise, mais un petit peu comme on avait vu avec De Tonquédec et Claire Keim, on a un genre de petit film qui annonce la pièce. Cher Monsieur Lagarce, je m'adresse à vous car je suis à la recherche d'un créateur de senteurs. Je crois que je peux dire un nez, plus qu'un parfumeur, car l'objet de ma quête n'est pas à proprement parler un parfum. Mais pour comprendre le sens de ma démarche, il faut que je vous parle de mon fils. Il a 19 ans, c'est un garçon curieux qui aime voyager, manger avec les doigts dans des pays lointains, dévaler les rues de Lisbonne en tramway, prendre l'avion et partir. Depuis quelques années, nous communiquons avec lui par le toucher et l'odorat. C'est mon fils qui m'a mise sur la piste des parfums. Durant nos périples les plus odorants, un marché au Vietnam, un souk à Marrakech, il me disait toujours « Ferme les yeux, respire. C'est mieux que les photos pour se souvenir. C'est ton corps qui se rappellera. » Mon idée est donc très simple. J'aimerais que vous puissiez créer des fragrances
qui permettent à mon fils de se souvenir de tous ces moments merveilleux que nous avons partagés, de les revivre. J'espère que vous accepterez ma proposition, non par empathie, mais pour le défi qu'elle représente. Post-scriptum, mon fils s'appelle Darius. C'est donc joli. Hein. C'est très joliment fait. La musique est très, très douce aussi. J'adore la voix de Clémentine Sélarié. Je pense que je suis pas la seule. D'ailleurs, elle a connu un beau succès aussi avec la série sur France 2. On la voyait en avocate Leibovitz contre Leibovitz. D'ailleurs, je crois que la dernière saison est passée il n'y a pas très très longtemps. Vous pouvez la voir en replay. En tout cas, là, en chair et en os, c'est quand même vachement mieux. C'est au Théâtre de Grasse et c'est le 15 mai. Voilà, dans une toute nouvelle salle, toute rénovée, toute belle, toute fraîche. Oui, et puis j'ai l'impression que ça peut toucher tout le monde parce qu'on a tous des souvenirs ou une odeur d'un seul coup nous embarque tout de suite quelque part. C'est ce que je trouve assez incroyable. Souvent, quand j'en parle avec des musiciens, des compositeurs, je vois le même rapport entre la musique et le parfum. Pour moi, ce sont deux domaines qui touchent tout de suite l'émotion. Ça ne transite. Enfin, ça transite rarement tout de suite par le cerveau. Ça fait vraiment appel au sens. C'est vrai que j'adore le théâtre, mais le théâtre, il y a quand même justement une compréhension qui vient faire le filtre entre l'œuvre et nous. Tandis que le parfum, c'est vraiment quelque chose. Moi, je me rappelle par exemple du parfum du rouge à lèvres de ma grand-mère maternelle que j'ai très peu connu. C'est très curieux. Donc, comme quoi, j'ai de la mémoire. La mémoire, voilà, affective. Qui l'eût cru? Affective. Mais apparemment, ton stock, après 6 ans, il était plein. Voilà. Voilà. Après, on ne peut plus remplir. J'ai retenu beaucoup trop de choses étant enfant. À cet âge-là. Déjà, tous les chocolats différents, tu vois, toutes ces odeurs-là, j'ai déjà tout stocké. Donc, trop. Alors, en tout C'est cas, comme un disque dur. avec Franck Gualco aujourd'hui, de toute manière, si tu ne te souviens pas de la chronique du jour, il suffira d'aller sur le site Aventure et Découverte VAR et où il y aura un résumé de la sortie qu'il va nous proposer. Tout à fait. Franck, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Enfin, je dis ça, je pense, c'est ce qu'on disait la dernière fois, qu'apparemment, maintenant, il y a un peu sur ce site un peu le récap pour justement proposer aux gens ses sorties et ses balades. C'est ça, tu me l'as demandé, donc du coup, on a mis ça au point. Donc toutes les balades, toutes les chroniques sont sur le site internet aujourd'hui, si vous voulez retrouver ces sorties avec tout le petit détail qui va avec. C'est en ligne dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu nous promets quoi comme promenade? Alors, rien de tel qu'en cette saison de se balader sur le sentier littoral, d'aller en bord de mer. Et donc là, aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener vers le sentier qui relie la Londe à Bormes, et donc plutôt les quartiers du fort de Brégançon. Et donc c'est une zone qui est une des dernières zones, on va dire, un petit peu sauvage du département, puisqu'on est sur tout le long en fait de ce sentier, en plein milieu de la nature. On n'a pas de maison, et c'est vrai que, on va dire, entre le Var et les Alpes-Maritimes, ça devient très très rare. Alors, j'ai choisi de vous faire partir de la Londe et dérouler jusqu'au fort de Brégançon. Pour les moins sportifs. Moi, j'ai l'impression que ça fait loin. C'est beaucoup en distance ou pas? Alors, pour les moins sportifs, justement, donc on a la possibilité de laisser, ou les moins sportives, on a la possibilité. À chaque fois. Il y a combien de kilomètres à peu près? Il y a 9 kilomètres. D'accord. Donc, il y a 9 kilomètres, donc, ce qui permet de laisser une voiture d'un côté, une voiture de l'autre, et d'éviter de faire ces 18 kilomètres. Parce que même si le sentier n'est pas très compliqué, il y a quand même un petit peu de dénivelé, on monte, on descend. Mais j'invite vraiment à faire un aller-retour, puisque les perspectives ne sont jamais les mêmes quand on fait le chemin dans un sens et quand on le fait dans l'autre. Donc si on prend ce chemin de la Londe, on va très vite arriver sur quelques spécificités. Donc la Londe qui était à l'époque un littoral très industrialisé, puisqu'on avait les anciennes usines de torpilles. Donc aujourd'hui il reste quelques ruines, mais il reste surtout un élément au milieu de la mer, un bloc de béton complètement atypique. Et dès le départ, on a ce bateau quasiment, donc en béton. Et donc on s'imagine, quand on connaît un petit peu le coin, ce bateau en fait qui était réellement bâti, c'était l'ancien bâtiment des essais de torpilles.
ancien bâtiment qui avait pour les locaux en fait une forme de machine à coudre en fait. Donc on le voit sur les cartes postales, c'est tout à fait original. Et donc une fois qu'on continue le cheminement, on arrive vers les grands domaines viticoles. Donc on voit le château Léoube qui commence à se dégager, le château de Brégançon. Alors, si vous choisissez de faire, on va dire, la balade la plus courte, je vous invite vraiment à vous arrêter. Ces deux châteaux donc proposent dès le mois d'avril des petites pauses dégustatives. Donc on peut, avec modération, bien sûr, puisqu'après ça sera très compliqué de repartir. Donc, mais ces châteaux proposent des dégustations, que ce soit de vin, d'huile d'olive, puisque on a également des flancs de collines remplis d'oliviers, donc un cadre assez extraordinaire. Et même au pied du domaine de Léoube, on a un petit café en bord de mer qui mérite vraiment une petite pause. J'allais dire, en plus, c'est une zone qui a été touchée aussi par les incendies récemment dans le secteur. Et donc, il n'y a pas de souci, on peut balader parce que je crois que cette zone a peut-être été un peu préservée ou pas? Alors, il n'y a pas de souci. Non, on n'a pas de souci pour balader. Malheureusement, c'est sûr que les panoramas côté terre ont pris un aspect un petit peu différent. On a malheureusement encore ces forêts qui sont un petit peu calcinées. Mais donc, on a eu la chance cet hiver d'avoir eu un hiver. Et de vraies grosses pluies. Et de vraies pluies. Donc la végétation, je ne parle pas des arbres qui ont brûlé donc malheureusement, mais la végétation commence à reprendre vie, à reprendre le dessus, et les collines commencent à reverdir. Donc c'est vrai que très rapidement, on va avoir un aspect pas identique à ce que c'était l'année dernière si on avait pu faire cette balade, mais on a cette verdure qui reprend et de toute manière le sentier reste très très agréable. Il y a la mer de toute manière, il y a la mer. Le fait de se pouvoir baigner, il y a les stagnols puisque je suppose qu'on passe par là. Tout le long du cheminement, c'est un site, c'est les plus belles plages pour moi du département et parmi les plus beaux. Et à mon avis, quand il était petit, parce que Christian fait comme ça, je dis chaque fois, c'est les plus belles, mais c'est partout. En fait. C'est le département qui dit est la même magnifique. chose à chaque fois. Mais c'est peut-être aussi parce que tu as des souvenirs aussi dans le secteur. Tout à fait. Tout le monde connaît et tout le monde est déjà allé sur ces plages-là. Donc c'est le côté familial puisque tout est fait pour accueillir les familles. Donc c'est vrai que une petite pause sur la plage de l'Estagnol, une petite baignade dans ces eaux cristallines, donc ça s'impose. Et puis après, en continuant, en poursuivant, je crois en plus qu'il y a aussi pareil, il y a une sorte de petits ports avec des petites maisons colorées et tout dans le secteur. Un paysage de carte postale. Voilà. Un paysage de carte postale, c'est des anciens garages à bateaux. Pour certains, sont encore utilisés d'ailleurs. Donc avec, d'ailleurs, on le voit à l'écran. Là, c'est avec toutes ces couleurs. C'est vraiment le paysage côtier du département dans toute sa splendeur. Et bien sûr aussi tout au long. Et on l'a vu dans la petite vidéo. On a des petits îlots. Donc en fond, on a les îles d'Hierre, majestueuse, et tout le long des petits îlots aux eaux turquoises, c'est vraiment extraordinaire. Ce parcours de 9 km, on disait départ de la Londe pour arriver à Bormes-les-Mimosas. Bormes-les-Mimosas, donc Fort de Brégançon, on le citait tout à l'heure. On peut le visiter en plus, ce fort. Hein. Voilà, si vous prévoyez donc sur le petit parcours, idéalement, vous pouvez réserver une visite du fort, parce que le fort se visite maintenant. Donc, arrivé à Brégançon, vous pouvez terminer par la visite du fort avec toute l'histoire au-delà de l'histoire médiévale, l'histoire récente avec en fait, la résidence d'été de nos présidents de la République. La petite question saute, c'est-à-dire qu'on a 9 km aller, 9 km retour, éventuellement 9 km, combien à peu près en durée ça fait en marche? Alors si on prend le temps, puisque le but c'est pas de courir, oui. Même si certains le font courant, mais pour le temps de profiter, il faut à peu près 6 heures quand même de marche. En étant vraiment tranquille et en faisant ces petits stops pour déjeuner, pour se baigner. Donc sur 6 heures et demie, vous faites l'aller-retour. Bon, là, avec les premiers beaux jours, il faut en profiter maintenant parce qu'en plein été, je suppose que pour se garer, beaucoup de gens et tout ça, ça sera un peu plus compliqué. L'été est beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Donc les places de stationnement sont payantes déjà. Si on fait qu'un aller simple, il y a quand même un stationnement à payer qui est anecdotique, puisque c'est entre 8 et 10 euros.
Donc c'est à savoir. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est le printemps. C'est le printemps puisque là, en ce moment, la végétation explose, tout est fleuri, la température est agréable et on n'a pas à esquiver les baigneurs et éviter de marcher sur les personnes qui sont allongées sur la plage. Et c'est peut-être pour ça que le département, dès le mois prochain, là, au mois de mai, là, il y a des sorties particulières, non? Alors le département, donc là on n'est pas sur le littoral, mais c'est vrai que le département a choisi cette saison et à juste titre puisque c'est quand même la saison idéale. Donc au mois de mai, en fait, le département propose la fête des espaces naturels et à ce titre Naturel sensible même d'ailleurs. Et à ce titre, plusieurs manifestations sont organisées un petit peu partout dans le département. Et donc je vous invite justement, on a mis ça en ligne sur notre site où vous le retrouverez également sur le site du département. Donc à réserver vos places puisque c'est sur réservation. Donc pour chaque sortie, vous avez un numéro de téléphone. Appelez rapidement puisque les sorties se remplissent très très vite. Les sorties se remplissent très vite, donc ça c'est var.fr pour le département. Pour Oui. Aventure et Découverte, c'est Aventure et Découverte var.fr. Ou .com. Ou .com, d'accord. C'est .com, t'as les deux? Oui. Ah parfait, très bien. J'ai tout Au moins, réservé. ça trompe J'ai pas. tout réservé. Et en plus, si on veut réserver, il y a pas mal de sorties prévues. Je crois qu'il y a la découverte de Toulon, des visites historiques de Barjol. Il y a une randonnée guidée sur les hauteurs de Bormes et le Lavandou. Et il y a ça qui est prévu là dans... Oui, alors pour ce qui est d'Aventure et Découverte Var, donc nous avons prévu là pour ce mois de mai donc 3 visites principales. Donc la découverte de Toulon, comme tu l'as dit, une visite historique sur Barjol, de l'histoire des fontaines et pour terminer dans les couvents troglodytes des Carmes, donc avec des guides conférenciers et une balade donc là plutôt sportive, mais avec qui sera ponctuée comme la plupart de nos balades, donc d'un petit repas de terroir dans un restaurant de chasseurs à côté de la route des Crêtes, je ne vais pas dire le nom, mais sur la route des Crêtes de Bormes. Le plus dur après, c'est de repartir. Bon, et après, disons que toutes les sorties ne sont pas forcément resto, parce qu'après, il y a plein de sorties de pique-nique, etc. Et tout, qui sont, essentiellement, en fait. Essentiellement, donc, les sorties se font avec un pique-nique, puisque dès qu'on fait quelques kilomètres, après, ça devient compliqué. Bon, merci beaucoup, Franck. Mais de rien. Donc, Aventure et Découverte Var pour aller se promener dans le secteur. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Et puis maintenant, on revient à ce que tu aimes le plus, le Le théâtre. théâtre.